Comment ne pas aimer le football? Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, un excellent week-end ou même un excellent dimanche, tout ce que vous voulez. Mais franchement, je viens d'assister à un match incroyable. Je pense que vous doutez, pardon, de quel match je veux parler. C'est bien sûr Liverpool face à Manchester City. Franchement, un match incroyablissime. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager si c'est pas encore fait. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous en masse. Donc voilà, franchement, petit débrief de ce match-là. Il était incroyable dans le jeu, l'intensité, les actions, les buts. Et franchement, il y a eu un partout, match nul. Ceux qui, ceux qui doivent être contents à l'heure actuelle, vous savez qui c'est? Arsenal, parce que du coup, grâce à leur victoire d'hier, en plus ils ont marqué à la toute fin, à la 85e ou 86e minute, ils ont réussi à prendre les 3 points et bien sûr à prendre la première place. Donc du coup, ils sont premiers, suivis de Liverpool, qui sont égalité au niveau des points, mais je crois que goal à virage, Arsenal, ils sont au-dessus, en même temps avec les scores qu'ils mettent, des 4, 5-0, forcément. Et bien sûr, à un point en dessous, Manchester City qui est troisième. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ce match nul fait les bons... font le fait d'être Liverpool, que Arsenal soit content. J'arrive même plus à parler. Je suis tellement fatigué avec le match de cette nuit qui s'est passé à 5h30 du matin. Je suis vraiment fatigué, j'arrive même plus à trouver les mots. Bref, en tout cas, voilà. J'ai vu un match, mais de part et d'autre, j'ai vu des joueurs aujourd'hui énormes, des occasions énormément ratées. Mais franchement, si les occasions, avec toutes les occasions qu'il y a eu, hein, réellement, parce que souvent, quand il y a des matchs nuls, un partout, voilà, il n'y a pas trop d'occasions, de trucs comme ça. Mais là, c'était une ribambelle d'occasions. Mais attention, de part et d'autre. Et surtout, en deuxième mi-temps, une grosse partie par Liverpool, hein, qui ont énormément raté devant les buts. C'était incroyable, franchement incroyable. Et malheureusement, l'attaque de Manchester City, de, plus le match avançait, plus bah, on les voyait plus en fait. On les voyait plus du tout. Après, Guardiola a sorti comment ça s'appelle, De Bruyne. Donc, j'ai pas compris ce choix-là, hein. Même si c'est vrai que à un moment, il touchait plus du tout le ballon. C'est vrai que c'était très offensif, hein, parce que devant il y avait Foden, Haaland, De Bruyne, euh, Bernardo Silva, comment il s'appelle, Alvarez. c'était, euh, c'était très 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 offensif. Et franchement, ils sont rentrés. Bah, le match, de toute façon, il a commencé comme ça. Le match, il a commencé avec déjà de l'intensité. Manchester City, ils ont commencé, mais les 5-6 premières minutes, j'ai dit, waouh! Ah ouais, non, ils commencent très très fort. En fait, Liverpool, c'est un diesel. J'ai vu que c'était un diesel. Parce qu'à partir de la 6e, 7e minute, les gars, ils ont commencé à se réveiller un petit peu, etc., etc. Et cetera. Et après, franchement, cette équipe de Liverpool, elle est énorme. J'avais entendu comment ça s'appelle, le fait que Mané soit parti, que ça allait plus avancer, que ça allait rétrograder, et ben dis donc, ah non, pas du tout, hein. Franchement, Mané, il est parti se perdre en Arabie Saoudite, et malheureusement, d'après ce que j'ai entendu, parce que moi je regarde pas les matchs de l'Arabie Saoudite, bah il a complètement perdu son, son talent, tout simplement. Et apparemment, même à la CAN, il a fait une mauvaise CAN, si j'ai bien compris. Alors, je peux me tromper, hein, moi c'est ce que j'ai entendu, j'ai pas vu, donc je peux pas certifier, donc c'est des on-dit, hein, comme on dit. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, et franchement, il y a 2 joueurs, voire 3 joueurs qui m'ont énormément... Franchement, de part et d'autre, ils sont pratiquement tous bien joués, hein, on va pas se le cacher. Mais on peut voir que la moindre erreur, quand en face, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, quand en face, t'as une grosse équipe, la moindre erreur, elle peut être fatale. Et là, on l'a encore vu, hein. On l'a encore vu parce que c'était Aka, je sais pas comment il s'appelle, Akanyake là, ou Akanake, ou je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Ake, Ake. Bon, on va dire Ake parce que je sais pas comment il se prononce son nom. Mais lui, il voulait, je crois, mettre une balle en retrait pour le gardien de but.
Il s'est fait prendre par la vitesse de Nunez, Darwin Nunez ou je sais pas quoi là. Euh, et du coup, regardez, sur cette action-là, tu fais une mauvaise passe. Le gardien se blesse. Non, le gardien veut faire un arrêt. Au final, il fait une faute sur le joueur. Donc au final, penalty. Et en plus d'avoir penalty, il s'est blessé. Trois mauvaises choses qui se sont passées juste pour une faute. Bah, après, ça peut arriver à tout le monde. Hein. En même temps, t'es tellement dans des matchs comme ça, t'es tellement sous pression. Déjà à la base, c'est un match avec deux équipes du podium. Et en plus, ces deux équipes du podium, que ce soit l'une ou l'autre, si elles gagnaient, elles passaient première du championnat de oh là, j'ai vraiment du mal, hein, de la première ligue. Donc, c'est pour vous dire à quel point je pense qu'il y avait un tel stress, et pourtant c'est des professionnels, hein, mais on voyait que des fois il y avait des actions, des occasions, des trucs comme ça, tu voyais que c'était un petit peu la panique à bord, parce que tu sais, comme je t'ai dit, la moindre erreur, ça peut être fatal. Et, euh, et donc, pour moi, Darwin Nunez, il a fait un match excellent, franchement excellent. Comment il s'appelle le joueur là, à gauche là Diaz. Diaz, pour moi, même s'il n'a pas marqué, pour moi, c'est le joueur du match. J'aimerais bien savoir qui c'est le joueur du match, mais en tout cas, pour moi, c'est le joueur du match. Parce que franchement, il a été énorme. Même à la fin du match, où il a parcouru je ne sais combien de kilomètres. C'est vrai qu'il a beaucoup manqué. Hein. Il a beaucoup fauté, il a beaucoup manqué, il a beaucoup raté, il a beaucoup fait tout ce que vous voulez. Mais en même temps, le nombre de courses qu'il a parcouru, comment vous voulez qu'il soit aussi lucide devant les buts? C'est impossible, c'est impossible. Je sais même pas, même d'ailleurs, je ne sais même pas comment il a fait pour, dans les dernières minutes, enfin, il restait peut-être 10 minutes ou un quart d'heure. Le gars, il sprintait encore, il était entre deux, trois joueurs, il arrivait à passer. Il avait parcouru déjà 50 mètres avec la balle. Et encore derrière, il driblait, des petits ponts et des crochets sur Walker. Oh là là, laisse tomber. Franchement, pour moi, lui, c'est l'homme du match. Bah, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui l'ont vu, bien sûr, le match, dites-moi dans les commentaires, pour vous, quel a été euh, le meilleur joueur du match, tout simplement. Parce que franchement, Manchester City, ils ont fait, à un moment, j'ai vu la connexion. Je les voyais tellement bien travailler, j'ai dit, ah là 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 là, ça va être très très compliqué, ça va être très très dur. J'avais l'impression que une telle connexion, je me suis dit, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Ils vont prendre cher Liverpool. Mais au final, ils ont su stopper toutes ces connexions. Et celui qui, pour moi, passe à côté un peu de son match, c'est Haaland. Parce qu'on l'a pratiquement même pas vu. Je sais même pas s'il a tiré une seule fois au cage. Ah si, à un moment, il a fait une contre-attaque et il s'est retrouvé face à, comment il s'appelle, Van Dijk. Et, euh, et du coup, il a tiré, je crois, sur le gardien ou à côté, je sais plus trop. Mais voilà, en fait, rien d'exceptionnel. Mais on avait un bon De Bruyne, par contre, un Walker. Hein. Walker aussi. Hein. Physiquement, il est très fort. Techniquement, il est très fort. Il est très rapide. Mais alors, par contre, il a un réel problème avec ses centres. Je pense qu'il doit doser un peu moins sur ses, sur ses centres, parce que c'était pas des centres, c'était des frappes. Franchement, c'était des frappes. Il avait deux belles occasions, il a été te les mettre. Une, elle est partie en touche, et l'autre, je sais même pas elle est partie où. Franchement, c'était énorme. Et oui, et pour Liverpool, hein, comme j'ai dit, Darwin Nunez, ou je sais pas quoi, lui, très bon. Il a fait son match. Diaz, il a fait son match. Et Van Dyke. Van Dyke, il t'a sorti une masterclass aujourd'hui. Oh, En même temps, pourtant, il avait Haaland hein, quand même sur lui. Hein. Mais franchement, il t'a sorti tellement. Et d'après ce que j'ai compris, la défense de Liverpool, bah, c'est une nouvelle défense. C'est beaucoup de jeunes apparemment. Ils ont 20 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, mais franchement, sinon, mais dans l'ensemble, ils étaient très forts. Franchement, très forts. Ça allait dans tous les sens. Et j'adorais l'intensité de ce match. La première mi-temps, j'ai l'impression qu'elle a duré 10 minutes. Tellement, à un moment, je regarde le chrono, je vois déjà 42 minutes. Je dis, c'est pas possible, il vient de commencer le match, on dirait. En fait, ça allait tellement vite. C'était pas. Franchement, c'était incroyable. Je sais pas
si vous pensez exactement la même chose, même s'il y a eu des ratés, il y a eu des ratés, il y a eu des occasions, il y a eu tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais franchement, j'adore. C'est tellement rare ce genre de match que il faut les souligner avec un marqueur quand on les voit. Après, comme je disais tout à l'heure, De Bruyne, il l'a sorti. C'est vrai qu'il était un petit peu moins visible. Mais du coup, le fait qu'il soit parti, il manquait un distributeur. On a vu que Bernardo Silva, il commençait de plus en plus à sortir de son match. Il commençait à s'énerver, à faire des fautes, etc., etc. Et franchement, j'aurais peut-être plus vite sorti Bernardo Silva que par exemple De Bruyne, parce que De Bruyne, c'est quelqu'un qui arrive à distribuer, c'est un distributeur. Hein. Donc voilà, même Foden, on l'a vu en première mi-temps et en deuxième mi-temps, il s'est un peu éclipsé, il faut dire ce qu'il est. Il a plus trop de ballons, on voyait il essayait de les chercher, pardon, mais, euh, mais c'était pas ça, quoi. Franchement, c'était pas ça. Et, euh, et Liverpool, je vous dis, franchement, à part la dernière occasion qu'ont eu Manchester City à la fin, quand Doku il est rentré, il a mis un poteau, bah lui en fait il fait tout le temps la même chose. C'est ça, c'est le problème de Doku en fait. Il est peut-être fort, hein, mais il fait tout le temps la même chose. Après c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font souvent la même chose, et ça passe, tant mieux. Mais lui, il a mis une frappe, malheureusement elle a tapé sur le poteau du coup, mais franchement ça aurait été un hold-up, hein, un sacré hold-up. Hein, parce que là c'était vraiment une période, c'était une période où Liverpool ils étaient en pleine bourre en, en plein tout, quoi. Franchement, même, comment il s'appelle, on voyait Rodrigo au milieu du terrain qui avait du mal à garder le ballon, qui avait du mal à faire de bonnes passes, etc. Il était tellement compressé par Liverpool, alors que en début de match, c'était l'inverse, en fait. C'était tellement City. Ils ont fait, comme ils ont dit, une toile d'araignée. Ils ont mis une toile d'araignée sur le terrain. Et Liverpool s'était étouffé, en fait. Et, et surtout qu'en plus, avec le côté offensif, la technique et tout, franchement, c'était beau à voir. Réellement, c'était beau à voir. Mais voilà, en tout cas, ça s'est fini par un nul. Hein. Après, est-ce qu'il y a d'autres joueurs auxquels on peut parler? Alvarez, moi, je trouve aussi qu'il a fait un bon match quand même. Mais bon, c'était pas la faute non plus. Stones qui marque. Mais même lui, il a fait un bon match. Mais pareil, lui, à un moment aussi, je le voyais tellement sous pression. Mais après, ça se comprend. Hein. Pourtant, c'est des professionnels et tout. Mais ça se comprend. Hein. Euh, mais sinon, après, Akenake, là, Akanake, Ake, voilà. Bah lui, sans sa faute, il a fait un énorme match aussi. Hein. Il a fait un très gros match aussi. Franchement, je tenais quand même à le dire. Parce que même si c'est à cause de lui le but, hein, faut dire ce qui est. Enfin, le penalty, du coup, le but. Mais franchement, dans l'ensemble, pour moi, il a fait un très bon match. Et après, de l'autre côté, ouais, Van Dijk, je l'ai trouvé tellement fort. McAllister, il a fait un bon match aussi. Euh, et Van Dijk, Nunez et Diaz, franchement, ils ont été époustouflants. Époustouflants. Et franchement, ce qui manquait vraiment à Diaz, c'est pour moi un but. Franchement, il aurait marqué un but là, et là il n'y a même pas photo. Hein, faut qu'il prenne le trophée du meilleur joueur de cet après-midi, quoi, du match. Tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère en tout cas que vous avez kiffé autant le match que moi. Pour moi, ça a été un régal. Hein. De toute façon, on savait que une affiche comme ça, avec deux entraîneurs comme ça, de toute façon, l'équipe reflète l'entraîneur. On sait que, comment il s'appelle, Klopp, excellent entraîneur. C'est pas un entraîneur qui veut mettre le bus derrière, etc. Et on connaît Guardiola, hein. Il est passé par le Barça, le tiki-taka, etc. Donc ça joue en connexion. Donc ces deux entraîneurs, hein, pour moi, qui sont peut-être les deux meilleurs entraîneurs au monde. Hein. Il n'y a même pas photo. Et en plus, c'est sûrement la dernière fois qu'ils se rencontrent les deux. Parce que du coup, Klopp va partir de Liverpool. Donc voilà. En tout cas, félicitations aux deux équipes pour le foot, pour le spectacle, hein, parce que moi, j'étais ni pour l'une ni pour l'autre, parce que c'est deux équipes que j'adore. Donc, j'étais ni pour l'une ni pour l'autre. Mais en tout cas, félicitations aux deux équipes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais voilà, ils se sont pas éloignés, ils sont quand même ressortis avec un point chacun. Ils sont ex aequo avec le premier, il est ex aequo avec le premier, le deuxième, il est juste un point derrière. Donc, voilà. Mais il faut aucune de ces trois équipes fasse une erreur, par contre, hein, parce que je suis pas sûr qu'il pourra s'en remettre. Parce que là, je pense que les trois équipes, elles sont vraiment décidées. Faut qu'il n'y ait pas de blessés, faut pas qu'il y ait de coups mous, là, il faut qu'ils finissent comme ça la saison. Sinon, ça va être très compliqué. Bon, allez, les amis,
Je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis. Moi je pense que je vais pas tarder à aller dormir parce que je suis vraiment HS de cette journée. J'ai pratiquement pas dormi comme je vous dis par rapport au match de boxe de cette nuit, puis après le PSG à 13h, puis après le match de 16h30 de City et Liverpool. Donc voilà les amis, allez prenez soin de vous. En tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. Dites-moi pour vous ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs, ce que vous avez, pour vous, quel est le joueur du match, tout simplement, et je me ferai vraiment un plaisir de répondre aux commentaires si, bien sûr, il n'y a pas d'insultes. Ok, les amis? Allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous, et bon courage à ceux qui travaillent demain. Tchuss!